Nous sommes dans l'exercice habituel qui nous conduit à répartir cette année 557 000 € au titre du Fonds de péréquation de la formation professionnelle. Exactement le même montant, vous l'avez dit, Monsieur Michiguer, que l'an dernier. Les critères restent inchangés, à savoir que moins de 500 habitants, la DGF, et les communes dont le potentiel fiscal ne dépasse pas 44 110 €, je crois que c'est ça. L'an dernier, déjà, je vous avais sensibilisé sur la situation des communes qui dépassaient de peu 500 habitants. Ce qui était valable hier l'est toujours à cette heure. Elles ne sont pas prises en compte et le seuil est net et franc. 500 pour rien. À 501, on n'a pas. C'est préjudiciable. Bien sûr que l'effet de péréquation est bénéfique pour les petites communes, notamment pour les 11 dont la population DGF est inférieure ou égale à 50 habitants. Dans l'intérieur, vous avez des communes situées en zone rurale qui peinent à monter leurs projets et à boucler des projets faute de pouvoir apporter les 20 % requis d'autofinancement. Lorsqu'elles ont 504 habitants, c'est la même chose et c'est dommageable vraiment. Il y a évidemment une différence entre 500 et 1000 habitants. Mais entre 500 et 600 habitants, on aurait pu mettre en place une marche, un SAS. Sur le seul département de Haute-Corse, on peut trouver plusieurs communes dans cette situation, dépassant les 500 habitants sans atteindre les 600. Je parle bien en population DGF. Calagucci, Ghisone, Isola Civiumurbo, Palasca, Santo Pietro di Tende, et il y en a d'autres. Toutes se trouvent de fait soustraites à cette possibilité. Vous évoquez une réflexion de fond menée par la collectivité pour revoir les modalités de répartition que l'on sait pour leurs contraintes. Si vous avez des éléments à ce stade, nous serions heureux d'en prendre connaissance. Dans l'attente, nous abstenons cette année pour ne pas pénaliser, mais pour que vous preniez en compte notre demande. Merci.